Aujourd'hui, nous rencontrons Luc et François, deux bons vivants, deux pêcheurs invétérés qui partent une journée à la pêche. Nous les avons suivis dans leur coin secret, dans leurs aventures palpitantes. Reportage. Arrête d'accélérer. Pour lui faire plaisir. Il me dégoûte. C'est là le crocodile pour un pauvre petit nounours. Bon alors là, le souci c'est que en fait on vient de réaliser que c'est peut-être le nouvel an et donc le magasin allait peut-être être fermé, donc on va devoir adapter nos plans, donc on regarde. Alors maintenant on a des nouvelles technologies très efficaces, on met magasin de pêche 3, voilà, donc là on voit ouverture bientôt, donc c'est ouvert. Voilà. Et le tabac sera ouvert par la même occasion. Le tabac aussi sera ouvert. Mais moi je vous le dis, les poissons là ils sont pas sortis. T'inquiète, on va les pêcher dans leur maison. À la source. Il faut aller pêcher en grattant. Ah, faut gratter, faut y aller. Luc semble bien moins indécis que son ami François et se permet quelques blagues qui le font doucement rire. Pas une bourriche, si on se prend des truites. Petite bourriche à truite. Non. Problématique ça. Genre de trucs qui pourraient être bien. Genre de trucs. Ouais, elle est belle. Ouais. Ça pourrait être vachement cher. Ça pourrait être vachement cher, je pense. Ouais, damn it. Là, on va aller au tabac. Parce que déjà, faut acheter d'habitude ici, c'est un peu de tabasco. Et après, on va aller trouver notre petite spot de pêche. Tranquillou. Faut que j'aille uriner parce que là c'est Ah, il faut qu'il aille pisser aussi. Hein. Tout bon pêcheur, c'est pisser. chaud. C'est la première chose qu'on fait. Sans ça pisse, quoi. C'est pas logique. Non, de toute façon il Coupe en ressemble. montage, toi aussi. L'astuce du fumeur. Jour 1, minute 1, prépare le matos, mets les bottes, petite bottine. Bon, il y a du courant, donc là il va falloir pêcher les obstacles. Il va falloir pêcher les bras morts, les coins morts. Pour ça que je le prends ou pas? Ouais, on va prendre les sacs, on va tout préparer. D'abord, je vais pisser parce que je peux plus. Il y a du monde, hein. Il va falloir faire gaffe. En plus, c'est du Attends. gendarme. Oh la vache, on va prendre une canne chacun, je pense seulement. Ouais. Alors là, on va pêcher Le en gardon. drop shot. Le gardon et la vraie préférence. Non, on va pêcher le sang, brochet, perche. Arrête. Peut-être du silure s'il y a, mais encore, à voir. Tiens, mets ça dans ton sac. J'aime bien les gros plans comme ça quand tu filmes. Il y a des poissons. Après avoir repéré les lieux, nos deux compères préparent leur matériel et Tu veux discutent tester le techniques de drop shot ou pas pêche. Tu préfères pas? L'art de faire des nœuds est un domaine que François maîtrise plutôt bien. Il en profite donc pour initier son ami afin qu'il puisse à son tour être Alors là, on va autonome dans ce couper. domaine. Le brin là en trop. Faut faire attention de ne pas couper le mauvais. Ça m'arrive de temps en temps. C'est un peu. De temps en temps, ça lui arrive. Ah bah ça arrive même au meilleur. Ça. La pêche, ça. Le ciseau, il coupe relativement bien. Bah, il est pas tendu le fil, hein. J'ai quand même réussi à le couper donc ça va. Ouais. Les pêcheurs, c'est pas des pollueurs. Hein. Faut... Est-ce que tu as un briquet? Ouais. Alors, on utilise de l'azote ou du sans-plomb. Juste. Bon, c'est bon là. Ça devrait faire. Voilà. Ouais. Là. On va aller direct sur le site qu'on a repéré. C'est ouf, il fait froid. Ah, il va y avoir du courant, mais. Ah oui. On peut passer par là. Afin de se rendre sur leur coin de pêche, nos deux amis doivent donc passer sur un terrain boueux et inondé. Bon, mes filles pèsent 3 tonnes. C'est pour ceux qui disent que la pêche c'est pas un sport, hein, voilà. Ah bah tiens, on perd des tiens. kilos. Regardez mes pieds. Filme mes pieds. Je veux pas les crocs, mais. Ah, t'as raison, ouais. Regarde. Si, il y a un lit, regarde-toi, je t'avais dit. On va faire un Attention, truc. vous approchez pas trop du bord. Ouais. C'est pas pêchable. Du fait de l'inondation, nos amis ne pourront pas pêcher à cet endroit.
Il décide donc de faire demi-tour et chercher un meilleur emplacement. Non, là il reste pas un poisson. Nos deux compères préparent leur matériel à un autre coin de pêche qui semble plus propice. Ça en pense. Ou alors, sinon eux ils sont bien lestés, mais qu'est-ce que tu préfères? Il est pas ultra lesté, c'est ça qui me fait peur, tu vois. Il va pas tomber au fond. Bon, si je le laisse descendre, il faut que. Bon, si, je vais essayer, hein. On va bien voir. Je vais essayer celui-là. J'ai fait un lancer test pour voir avec le clapet, tu sais. Jette pas ici, il n'y a pas de plat. Ouais, mais c'était pour faire un lancer test. Pendant que François pêche à l'unique point praticable, Luc l'observe et apprend. Plus bon pêcheur qui pêche dans une petite mare. Ah bah c'est là où j'ai pissé tout à l'heure, alors je peux dire que le poisson il y en a. Changement de spot pour nos amis pêcheurs qui se déplacent dans une rivière parallèle à la Seine, quelques centaines de mètres plus loin, en espérant que cela sera plus fructueux, car pour l'instant, ils sont bredouilles. Mais cela n'entame pas leur morale, et ils se décident à continuer tout de même. On va d'abord se garer par là. Il est là. C'est un champ. Se garer par là. Ouais. Ça c'est l'ancien canal. On va pouvoir le pêcher, et oui, ça c'est pas mal. On va pêcher le canal et on va pêcher un peu la Seine. Hop. D'accord. Pas encore l'habitude avec ce canal. Bon, pour le moment c'est pas très fructueux, hein, mais on sait pas à quoi trop s'attendre. Alors on racle le fond. Et là on attend de voir une réaction, quoi. Bon, tant que le cœur y est pas, il n'y aura pas de poisson, hein. Donc bon là, on espère. C'est un peu les bordures. Ah voilà, mon hameçon est sorti. Pense à remettre ton hameçon aussi de temps en temps. Ouais. Ça arrive à tous les. Même les meilleurs, hein. Tous les pêcheurs. T'es en Texan, hein. Moi je me suis tapé dedans plein de fois là. Souviens-toi qu'en hiver, les poissons, pour eux, il faut pas qu'ils dépensent plus d'énergie qu'ils vont en gagner en attrapant ton poisson. Donc il faut bien le faire gratter le fond, mais intelligemment, tu vois. Tiens, regarde, je suis dans l'arbre. Hop. Tu vois, c'est pas grave, c'est du Texan, hein. Regarde, ça c'est de la pêche, hein. Alors, par contre, en face, tu vois, c'est là où il y a dans la souche là. Ouais. Voilà. C'est là où j'ai vu tout partir. On va essayer dans le coin de mort là-bas. Voilà. Voilà, nickel. On va le laisser descendre tout doucement. On prend contact avec le fond. Hop, des coups de canne. Léger. C'est important. Là, il y avait un truc. J'ai senti. Alors ça peut être une branche, parce qu'on sent tout. Encore un truc. On dirait pas, mais en vrai, on sent vraiment. Il y a des trucs là, Luc, hein. Ça m'a tapé, hein. La propreté de l'endroit laisse à désirer, mais nos compères, bien qu'affligés par la pollution, se concentrent sur leur activité. Ouais, mais il y a des trucs, hein. Moi, ça m'a tapé tout à l'heure.
dire, mais tellement de branches dans ce truc que... Là, ils sont sur les bordures. Hein. J'arrive. Tout paraît calme quand soudain, c'est la touche. Le leurre de François a été attaqué par un poisson. Pas, gros, la grosse tape de poisson. Celle que tu reconnais entre mille. Un autre événement est arrivé. Luc a bloqué son leurre de l'autre côté du canal. Le moment est critique, car de plus la canne de Luc n'est plus de première jeunesse. Il faut donc y faire très attention. Ah, fais gaffe parce qu'elle est fragile en plus cette canne là. Nos compagnons rebroussent chemin, mais ne sont pas découragés pour autant. Ils vont tenter leur chance de l'autre côté du pont. Après là, honnêtement, pour la rivière comme ça, il nous aurait fallu les cannes qu'on a laissées à l'intérieur. Ils tentent de comprendre pourquoi les poissons ne mordent pas à l'hameçon. Et Luc nous parle d'une espèce bien spécifique à la région. Et les requins des bois, ils mangent les racines. Ils mangent les racines, ils mangent le bois. Et je peux te dire que là, tu te promènes là-dedans, là, tu te fais attaquer, là, t'as plus de jambes. Ouais, parce qu'ils confondent les jambes avec des racines. C'est ça, avec le tronc. Donc en fait, ta jambe, c'est un tronc. Et tu mords. Mais c'est agressif, hein. Pourtant c'est une bonne bête. Hein. C'est Ouais. pas... Et quand ça migre dans les champs, ça donne des requins des champs. Bon, c'est un peu Mais dans moins les champs, dangereux, mais- ils laissent leur alimentation de tronc pour privilégier les vers de terre. Ouais, un Du peu coup, moins ben, dangereux. ils deviennent un peu moins agressifs. Mais ça se confirme, ça bombe, hein, c'est de la bombe. Ah, ça bourbe. Hein. Ça, y a pas... Ouais, du black bass, mon gars, ici. Eh. Les black bass, ils sont moins comme ça. Des mini requins, les black bass. On se le dit. Bah, par contre, il faut s'enseigner sur comment pêcher le black bass demain. Ah, t'as accroché? Pourtant, t'es en... Ça doit être un silure. Ça doit être un silure. Il l'a emmené au fond. Fini. Le leurre de François s'est coincé au fond de l'eau. Une des seules solutions possibles, c'est de donner des petits à-coups, comme ici. On a appris beaucoup de choses. Alors voilà, c'était le plus important. On a appris énormément sur notre nouveau terrain de jeu. Donc c'est avant tout ça, la pêche hein, de l'information et du savoir. Voilà. Ouais. Voilà quoi. T'inquiète François, je suis full batterie. Je suis full batterie, ouais t'inquiète. Je suis full batterie. Ah ouais bah dépêche-toi. Non, de toute façon, il Prends le montage toi aussi. Et voilà, la journée est terminée. Nos deux compères rentrent chez eux bredouilles, mais la tête remplie de savoir. À bientôt pour une autre journée de pêche, en compagnie de Luc et François. Vers de nouvelles aventures.